Bonsoir à vous qui aimez les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique. Vous êtes bien sur News Jardin TV, la chaîne 100% jardin, plantes et nature qui vous accueille pour ce nouveau numéro de notre petite émission journalière, le quotidien du jardin. Je vous rappelle que nous la laissons pendant 24 heures à la disposition de l'ensemble du public, mais qu'ensuite, seuls les membres de News Jardin TV, le club, peuvent en bénéficier et la consulter en permanence. Je ne vais pas vous rappeler le principe de l'émission, vous la connaissez maintenant, donc n'hésitez surtout pas à nous envoyer les questions, que ce soit sur le site www.newsjardin.tv ou que ce soit par mail avec vos questions et vos photos. Aujourd'hui, nous répondons à la question de Cindy qui nous a écrit la chose suivante sur le site News Jardin TV. J'aimerais planter dans mon jardin de l'ouest parisien un petit arbre qui fleurisse bien et qui produisent aussi des fruits comestibles. J'ai découvert l'amélanchier du Canada dans un catalogue. Pouvez-vous me dire si ce serait un bon choix? Je viens de vous dire amélanchier, on peut dire aussi amélanquier, chacun prononce comme il veut, et en tous les cas, je pense que c'est un bon choix, et je vais vous expliquer en détail pourquoi. Le nom amélanquier est dérivé du provençal, c'est assez rare, amélancier, qui désigne une plante indigène en France que l'on appelle amélanquier ovalis, l'amélanquier à feuilles ovales. Et on l'appelait d'ailleurs aussi néflier sauvage. Le genre amélanquier lui a été créé en 1789 par un médecin et botaniste allemand, Friedrich Casimir Medicus. Il était conservateur du jardin botanique de Mannheim, dans le Bade-Württemberg, et ce genre, qui fait partie de la famille des rosacées, compte 28 espèces, mais aussi plusieurs formes et variétés naturelles, parce que selon les endroits, eh bien, il peut différer très légèrement. Et je vous ai dit donc que c'est une rosacée comme la plupart de nos arbres fruitiers. Pommiers, poiriers, cerisiers, pêchers, tout ça, ce sont des rosacées. Les amélanquiers sont des arbres ou des grands arbustes à feuillage caduc. Alors selon les espèces, ils mesurent environ entre 3 et une douzaine de mètres de hauteur. On les rencontre dans les bois humides et au bord des cours d'eau, en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Vous voyez, la répartition est très très large de cet arbuste. L'intérêt principal des amélanquiers au niveau ornemental, c'est une floraison très abondante au mois d'avril, parfois même fin mars, avec des fleurs en étoiles qui sont portées en grappes. Et ces fleurs de 1 à 2 cm de diamètre seulement à 5 pétales, qui forment donc une étoile à 5 branches, très gracieuse, eh bien, sont d'une abondance énorme. Malheureusement, elles ne durent pas très longtemps, rarement plus d'une huitaine de jours. Mais ensuite, vous avez le feuillage qui apparaît, il est d'abord bronze, très élégant, fin, classique, ovale, mais il va se parer en automne de magnifiques teintes dans les coloris bronze, orangé, voire même pourpre. Le choix de Cindy, c'est aussi la fructification. Et il est vrai qu'en été, apparaissent des fruits un peu sphériques ou forme de poire, on dit piriforme, d'une couleur pourpre à marron. Et d'abord, ils attirent les oiseaux. Mais ensuite, beaucoup d'espèces d'amélanquiers ont ces fruits qui sont comestibles pour nous. Ces fruits, on les appelle les amélanches ou les amélanques. C'est des petites baies. C'est pas gros, c'est 1 cm de diamètre maximum, mais elles sont sucrées, parfumées, et pour la plupart, on les consomme plutôt cuites. Toutefois, amélanquier lamarckii, amélanquier levis et amélanquier alnifolia, notamment un cultivar qui a un nom invraisemblable, Krasnojarskaja, ou Krasnojarkaya, sont très bons, frais. Ces fruits-là, on peut les déguster comme ça. Il y a une petite chose à savoir sur les fruits, c'est qu'ils renferment une enzyme qui les empêche de prendre quand vous les cuisez pour faire de la confiture ou de la gelée. Il faudra ajouter de l'agar-agar, vous savez, cet extrait d'algues qui permet donc d'obtenir une confiture correcte.
Alors Cindy nous a parlé de la mélanquier du Canada, la mélanquier canadensis, et il est vrai que c'est l'espèce qui est la plus couramment proposée par les pépinières, du moins sous ce nom. Très souvent, je pense qu'il y a une confusion dans l'offre entre Amélanchier canadensis, qui a la particularité d'avoir à la fois un port un peu drageonnant et aussi des feuilles plus courtes qu'Amélanchier lamarckii, avec lequel on le confond souvent. Et les inflorescences d'Amélanchier du Canada sont dressées, alors que celles de l'Amélanchier de Lamarck, Amélanchier lamarckii, sont retombantes. Donc on peut quand même les distinguer. Pourquoi je disais que c'était un bon choix? Eh bien parce que c'est une plante extrêmement facile à cultiver, ça s'adapte à tout, ça s'adapte partout, et au niveau de la rusticité, on dit autour de moins 30. Donc on n'est pas prêt, je pense, dans notre pays, à moins d'habiter à 3000 mètres d'altitude, d'avoir ce problème de rusticité. Au niveau du sol, absolument aucun problème. En revanche, attention aux étés chauds et secs. Les plantes qui sont très rustiques au froid, généralement, n'aiment pas la canicule. Il faudra bien pailler le pied au milieu du printemps avec une couche épaisse de matière organique pour maintenir une certaine fraîcheur et puis surtout ne pas lésiner sur l'arrosage dès que les températures monteront pendant l'été. Au niveau du jardin, vous pouvez planter l'amélanchier soit en isolé, ça fait un très bel arbre dans un jardin de taille moyenne, ou alors l'utiliser en haie vive. Dans une haie naturelle, il va particulièrement bien, d'autant qu'il supporte parfaitement la taille après la floraison, mais dans ce cas-là, on se prive de la fructification. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que vous avez découvert une plante que vous ne connaissiez peut-être pas et que vous aurez envie de la mettre dans votre jardin. C'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, je vous donne rendez-vous dès demain à partir de 19 h pour un nouveau numéro de notre émission Le Quotidien du Jardin, qui est notamment réservé aux membres de News Jardin TV Le Club. Et je vous incite vraiment à adhérer. Il suffit d'appuyer sur la petite fenêtre « Rejoindre » qui figure sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Et je vous dis donc à demain à partir de 19 h. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.